Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le travail de Lisa Hunt à travers 5 jeux qu'elle a peints, qui sont des tarots ou des oracles. Donc j'ai 5 de ces jeux, je crois qu'il n'y a que celui sur les dragons et puis le premier tarot qu'elle a édité, enfin qu'elle a sorti, que je n'ai pas, mais sinon je dois avoir à peu près tous ces jeux de cartes. Donc c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui fait des choses très poétiques, très en lien avec les contes, et avec un côté un petit peu chamanique aussi. Voilà, donc on va commencer par regarder son Lenormand. Donc on est sur un Lenormand qui s'appelle le Fairy Tale Lenormand, avec donc ses œuvres et un livre qui a été écrit par Arwen Lynch. En fait, c'est vrai que dans ces jeux, je préfère souvent quand c'est pas elle qui écrit le texte. Elle a fait des jolies collaborations pour ses livres, et donc voilà, ça en fait partie. Donc c'est assez classique, hein, c'est un Lenormand, donc on n'a pas forcément besoin du livre quand on connaît et qu'on sait, ou qu'on a un autre Lenormand et qu'on sait déjà utiliser le Lenormand. Dans son jeu, on a 2 cartes de femmes et 2 cartes d'hommes. Voilà, donc ça permet de faire des tirages avec comme personnages, on va dire, principaux, 2 femmes ou 2 hommes. Et puis ça permet aussi de choisir entre les 2 cartes les cartes que l'on préfère si on fait des tirages avec des couples mixtes. Donc on a cette idée de conte. Pas forcément que des contes européens, on voit des influences aussi asiatiques. Et puis on a les cartes traditionnelles, mais vous voyez ici ça fait plutôt dragon chinois. Voilà, là c'est plus traditionnel. Et on a vraiment quelque chose de très délicat, de très... on est un petit peu dans le rêve dans ce jeu-là. Alors c'est pas forcément le Lenormand le plus facile à lire quand on fait un grand tableau, parce que les illustrations sont assez chargées pour la plupart, et donc on met un petit peu de temps pour repérer. Et vous voyez qu'ici on a le grimoire avec 2 M en lien avec les contes de Grimm, c'est très sympa. Là on a un oiseau fantastique, on a quelque chose, voilà, de superbe. Ici une référence à Cendrillon. C'est vraiment un petit jeu de Lenormand très sympa et très, très joli aussi, très touchant, qui respecte donc la tradition du Lenormand, avec donc des représentations liées au conte de fées. Donc oui, je vous ai montré le dos, qui est très joli. J'aime bien la présentation en fait des Lenormand dans des petites boîtes métallique. Je trouve que c'est vraiment pratique et joli. Et c'est un jeu que j'utilise pratiquement jamais seul. Souvent je prends dans ces jeux un oracle, le Lenormand et un tarot, et je vais faire des tirages différents avec enfin des tirages, je veux dire, je vais faire un grand tirage avec des informations et des façons de transmettre des informations différentes à travers tous ces jeux. Donc ça c'est le premier, c'est le Fairy Tale Lenormand. Il n'est pas si vieux que ça, enfin il est sorti en 2016. Voilà. Hop. Alors ensuite, je vais vous montrer le seul que j'ai en français, qui est le tarot des contes de fées. Alors c'est un tarot qu'on trouve plus ni en français ni en anglais. Je crois qu'on doit pouvoir le trouver en espagnol encore. Et là c'est la même chose, on va avoir un lien avec des contes de fées, des contes, enfin pas forcément que des contes de fées, mais des contes un peu qui sont issus de traditions un petit peu partout dans le monde. Donc il y a beaucoup de contes que moi je ne connaissais pas. C'est un tarot qui est magnifique, c'est un tarot qui est plus difficile à utiliser qu'un tarot classique. Il faut absolument le livre pour profiter du tarot, pour se référer en fait au conte qui est lié. Donc on a un petit résumé du conte, donc ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que sur celui-là,
Très souvent, je fais ma propre interprétation à partir du conte et je vais travailler à partir du conte, notamment en utilisant pour les contes qui sont connus La psychologie des contes de fées, qui est un livre qui parle donc des contes, ou s'il y a certains contes qui sont dans le livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Voilà, je vais aussi utiliser ça, et beaucoup moins son livre. Je trouve les interprétations un peu trop légères en fait à mon goût, et souvent j'ai plutôt envie de faire un travail avec des archétypes, avec les archétypes qui sont présents dans le conte, et pas juste une interprétation, on va dire, de que je trouve un petit peu trop simple et superficielle, voilà. Mais ça fait un chouette un chouette support pour travailler avec les contes. La plupart du temps, je ne tire qu'une seule carte de ce jeu, puisque voilà, je vais faire vraiment une recherche. Je vais tirer la carte, je vais lire le conte, je vais peut-être aller rechercher le conte complet. Et après, soit je trouve des informations un peu plus détaillées sur mes autres livres que j'ai, soit je vais aussi faire un peu de méditation et de travail en fait personnel à partir du conte, et voir en quoi l'archétype qui est montré en fait sur la carte du conte va me parler et m'apporte quelque chose. Donc voilà, un super jeu, par contre beaucoup plus difficile à utiliser. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont ce jeu-là et qui l'utilisent pas énormément, qui l'ont juste pour la collection, pour le regarder, pour le plaisir, pour le plaisir des yeux. Donc si vous ne l'avez pas, consolez-vous comme ça en vous disant que c'est plutôt un jeu pour le plaisir des yeux, ou pour faire un travail personnel, mais c'est pas un jeu qu'on va prendre en main tout de suite et utiliser tout de suite facilement, comme un rider classique par exemple. Donc voilà, le tarot des contes de fées. Alors, ensuite, on va continuer sur les tarots. Donc celui-là, c'est le Fantastical Creatures, le livret. Je vous montre la boîte. Donc il est disponible, d'ailleurs ça fait pas très longtemps que je l'ai. Le livre a été écrit par D.G. Conway. Et à chaque fois on a un petit texte. Donc il n'y a pas que des contes de fées, il y a des créatures fantastiques aussi, des mythes, avec donc une signification divinatoire, et puis si on a envie de faire une utilisation magique du jeu. Donc même chose, celui-là, même si je trouve que l'imagerie peut être un petit peu plus simple pour l'utiliser de façon classique, je trouve dommage de se passer du lien avec le conte, parce que avec le conte ou le mythe lié à la créature fantastique, parce qu'on est vraiment comment dire, dans l'utilisation des mythes et des contes pour avancer. Donc c'est plus, je trouve, des jeux qui sont faits pour faire du travail psychologique ou spirituel, que des jeux pour faire de la divination de qu'est-ce qui va se passer demain. Ou alors il faut être assez il faut se détacher un peu du mythe et puis prendre les mots-clés divinatoires, mais voilà, je trouve ça dommage. Bon, en plus, moi, c'est plus trop la façon dont je travaille. Mais voilà, le jeu est magnifique. Alors, sur tous ces jeux-là, vous allez voir aussi sur les autres, ce qui est presque un petit peu dommage, c'est qu'on a des illustrations qui sont très détaillées, avec beaucoup de petits détails. Et en fait, on aurait presque envie de tous les avoir sur le format que je vais vous montrer à la fin de l'oracle, parce que on a quelque chose dont on a envie on a envie de se plonger en fait dans l'illustration, et plus elle est grande, mieux c'est. Par contre, c'est moins pratique pour faire les tirages. Donc là, il est dans l'ordre. Vous avez vu les majeurs. Je vous montre un petit peu les mineurs pour vous rendiez compte de la façon dont il est illustré. On a vraiment des choses que moi je trouve particulièrement
particulièrement belle. Elle fait un super beau travail avec la lumière, par exemple. Hein. On a énormément de cartes avec de l'ombre, de la lumière, des petites orbes de couleurs. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, vous voyez, celui-là est un petit peu plus sombre que le tarot des contes de fées, qui est beaucoup plus clair. D'ailleurs, je préfère cette présentation-là sans tour. J'aurais aimé que celle-ci soit faite de la même façon. Hop, donc ça, c'est les créatures fantastiques. Donc, Fantastical Creatures, tarot. Hop. Et puis, maintenant, je vais vous en montrer un autre que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, qui est le Ghost and Spirits Tarot. Donc, pareil, il est en anglais. Je pensais que c'était D.G. Conway qui l'avait écrit, mais en fait, c'est Elisa Hunt aussi. Je vous montre un peu la façon dont c'est goupillé. Donc, on a la référence au mythe, même chose, référence au mythe ou au conte, et puis des significations divinatoires. Voilà. Donc, quand j'utilise, je fais la même chose que pour les précédents. Je vais faire des petites recherches, ou en tout cas, je ne vais pas trop utiliser les significations divinatoires, mais plus qu'est-ce qui se passe dans l'histoire et en quoi cette histoire, elle peut m'inspirer, elle peut m'apporter des éléments de réponse. Donc, pardon, il y a une carte supplémentaire qui est celle-ci, que j'enlève généralement pour faire les tirages. Et puis, on a plutôt donc des choses liées à des... comme son nom l'indique, à des esprits, à des fantômes. Il est très bien pour faire du travail de l'ombre, et par la façon dont les illustrations sont réalisées, par les couleurs, et aussi bien sûr par le choix des contes. Et puis voilà, on a vraiment des choses magnifiques. Ça fait découvrir aussi des traditions différentes de nos traditions. Et en même temps, ça fait un tarot en fait qui est difficile, beaucoup plus difficile à lire, qui nécessite d'aller se référer au livre. En fait, si on l'utilise vraiment, c'est vrai que moi je connais les significations de toutes les cartes, mais je trouve dommage, et en tout cas j'ai pas forcément envie de prendre ce tarot-là pour faire ça, parce que pour moi ce qu'il apporte, c'est ce côté de travail avec les contes et de travail avec les histoires. Donc sur celui-là, certaines histoires sont faciles à retrouver, certaines autres sont un peu plus difficiles, donc elles m'ont demandé plus de travail. Et d'ailleurs, je les connais pas toutes, j'ai pas travaillé avec toutes. Hein. En fait, généralement, je tire une carte et puis je fais mes recherches. Donc il y a des cartes que j'ai jamais tirées, donc j'ai jamais fait de recherche dessus. Donc je connais pas en fait tous les détails sur toutes les cartes. Mais j'aime bien en fait, voilà, si j'ai envie de bosser avec une histoire, je vais tirer une carte, je vais lire le petit guide, je vais regarder à quelle histoire ça correspond, et puis quelle histoire ou quel type de mythe. Hein. Vous voyez qu'ici là on a les ghouls. Voilà, quelle tradition j'ai contacté, quel type de leçon je peux avoir. Et généralement, je ne lis pas de signification divinatoire. Voilà. Il y a quand même... voilà, il y a des petits conseils de temps en temps. Donc bon, mais j'utilise en fait très peu. Je me laisse surtout inspirer et porter par l'histoire. Voilà, regardez comme c'est beau et effrayant. Voilà, il n'est pas tout mignon celui-là. Je trouve qu'elle a bien, en tout cas, su restituer cette ambiance de fantôme et oui, et d'esprit à travers ce tarot. C'est vrai que dans son art et dans sa façon de peindre, elle apporte en fait une certaine ambiance aussi. C'est pour ça que même si on a le même type artistique, il y a quand même des ambiances et des feelings différents quand on utilise celui-là, donc sur les esprits et les fantômes, celui-là sur les créatures fantastiques, un petit peu plus lumineux.
Et puis, mais quand même, pas non plus trop lumineux. Et celui sur les contes de fées, où là, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Là, je vous remets le... Voilà, on a un rendu beaucoup plus clair. Ça vient aussi d'ailleurs des bords, hein, mais on a voilà, des ambiances qui sont très différentes. Et puis le Lenormand, par contre, il a un côté plus... il est super joyeux. Alors, ensuite, le dernier, c'est un oracle que j'adore. Vous savez que je travaille énormément avec les esprits des animaux. Et là, on travaille avec les esprits des animaux, des oiseaux. Alors, il s'appelle... donc, je l'ai mis dans un sac. The Winged Enchantment. Et il a été écrit... Alors, le livret est très bien fait. Et il a été écrit par Leslie Morrison. Oui, je vais vous montrer peut-être le livre au départ. Et à chaque fois, donc, on a l'animal, l'animal qui parle, et puis un petit texte. Donc là, on travaille vraiment, enfin, c'est vraiment dans l'esprit de travailler avec les esprits animaux. C'est pas, il y a certains decks qui sont en fait avec des animaux, mais on a plutôt des messages divinatoires. Qui sont pas forcément toujours corrélés avec l'animal. Là, on est vraiment sur je vais incarner l'animal ou je vais récupérer de la sagesse et un conseil qui vient de l'animal. Et donc, j'aime beaucoup. C'est un peu dans la façon aussi que moi j'ai de travailler. Donc, vous voyez, j'ai mis le nom des oiseaux à côté parce que bon, il y en a, c'est évident, mais au départ, quand je l'ai reçu, je ne connaissais pas le nom de tous les animaux en anglais. Donc il n'a pas été traduit, celui-là. J'aimerais bien qu'il soit traduit. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très intéressant au niveau des textes aussi. Mais ils sont assez courts. Et en fait, avec Google Trad, en utilisant son téléphone, on peut avoir des choses... on peut avoir des traductions qui sont pas trop mal faites. Donc voilà. Alors, on a quelque chose de très chamanique dans la représentation. C'est son jeu, je trouve, le plus chamanique, où on a en fait un personnage qui est mêlé avec l'oiseau. Il y a une grande maturité dans les illustrations. Il y a une grande profondeur aussi. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant, je trouve. Et puis voilà, il y a cette invitation à incarner l'oiseau qui est assez forte. Voilà, moi je le trouve particulièrement beau et inspirant. C'est peut-être le jeu que je préfère d'elle. Elle a vraiment fait un travail magnifique de mélange entre l'humain et l'animal, qui fait voilà très chamanique et très voyage chamanique et transformation. En oiseau, avec cette idée d'oiseau qui assez longtemps a été associée aussi à l'âme, qui était associée à la liberté, qui était associée au voyage aussi, au voyage de l'âme. Donc ça c'est vraiment c'est très adapté. Regardez celle-là comme elle est magnifique. Donc ce jeu-là, je l'utilise soit seul, soit je vais, à partir du message, par exemple, je vais tirer le signe et je vais me faire un tirage en 3 cartes pour avoir un message plus détaillé avec son Lenormand. Je vais vous montrer ensuite à quoi ça peut ressembler. Je ne pourrais pas faire, je crois, un tirage trop grand parce que ça ne va plus rentrer dans le champ de la caméra, mais voilà, c'est magnifique. Il est vraiment très beau. J'adore ce jeu. Voilà, donc alors, on va faire un petit tirage, un exemple. Je ne vais pas mettre celui des contes de fées, parce qu'il est trop dur à trouver. C'est pas la peine de vous faire envie pour rien du tout. Hop. Et je vais vous montrer comment par exemple, on peut utiliser tous ces jeux en mettant 1, 2 ou 3. Donc voilà, le tirage autour duquel le thème du tirage, par exemple, j'ai envie d'avoir un message de mes guides à travers ces animaux de pouvoir.
Et donc je vais prendre, hop, je vais prendre voilà, c'est celle-ci, top, qui vient. Et donc on a Blackbird. Donc je vais à partir de cette carte-là, je commence sans faire des tirages supplémentaires à regarder Blackbird. Ah bah, c'est la première carte. Donc c'est le merle. Donc je vais lire le texte. Je vais lire le message qui m'est destiné du merle. En plus ça tombe bien parce que j'ai des merles autour de moi, donc je me connecte aussi très facilement avec cet animal. Ça veut dire que je vais pouvoir aussi faire un travail de contemplation, d'écoute du chant du merle, travailler à partir donc de cette énergie de merle. Ensuite, je vais rajouter un petit message, par exemple avec le normand. J'ai oublié d'enlever une carte. Bon, on va voir si on les tire ou pas. On va voir. Donc, je vais avoir deux hommes, deux femmes. Alors, comme d'habitude, c'est super casse-pied de faire, de mélanger les cartes avec le trépied entre les mains. En plus, là, je suis un peu plus en hauteur, donc j'ai cette main-là, elle est entre les 3 pieds du trépied et l'autre est par-dessus. Donc voilà, alors je vais me faire... donc là, comme j'ai mal mélangé, je vais choisir les cartes. Donc j'ai le jardin. Les nuages, et puis le chemin, les chemins. Là, elle l'a appelé les... Zut, l'endroit où on se rencontre, les endroits... Zut, je trouve plus le mot en français. Mon Dieu. Bon, bref, les endroits où les chemins se croisent, donc la croisée des chemins, on va dire. Donc j'ai ce message-là avec l'API. J'ai le jardin, j'ai les nuages, j'ai les endroits de rencontre, où on se rencontre, où on décide en fait plutôt les chemins se rencontrent, donc ça permet de décider des voies où aller. Donc à partir de ça, donc sur ce thème, à partir du thème, je vais faire l'interprétation. Je ne fais pas une interprétation bateau en mettant des choses qui n'ont rien à voir. Je vais vraiment travailler sur le thème du merle et du message qu'il m'a donné. Et puis ensuite, par exemple, je peux voir à travers en utilisant le Ghost and Spirits, un travail de l'ombre que je peux effectuer. Hop, donc par exemple là j'ai le 2 de coupe, donc je vais aller lire le conte. Et puis, je vais le baisser pour qu'on le voit bien. Et puis ensuite je vais prendre les créatures fantastiques et puis voir quelle créature fantastique est associée en ce moment justement à ce merle pour me faire... pour m'apporter ce message, et donc je vais avoir cette carte là. Donc à chaque fois je vais retourner voir dans les livres, par exemple le 2 de coupe. Alors où sont mes guides? Je les trouve plus. Zut. Alors je les... Ah oui, voilà, il est sous le jeu. Donc le 2 de coupe, je vais chercher dans les Ghost and Spirits. Isabella et le pot de basilic. Donc là, ça veut dire que je vais travailler aussi peut-être avec la plante, le basilic. Je vais lire l'histoire. Voilà. Et je vais voir quel type de... Bon, apparemment, là, je vais travailler sur l'amour, mais je m'en doute bien puisque c'est les coupes. Et je vais travailler ça à travers cette carte et à travers ce conte-là que je vais peut-être pouvoir trouver. C'est un poème en fait, donc voilà, ça c'est facile à retrouver, donc je vais chercher le poème, je vais peut-être le lire en anglais, si j'ai du mal à le comprendre, je vais chercher une traduction en français. Voilà, et puis la créature fantastique qui va m'aider en fait à peut-être travailler ou à faire ce travail de l'ombre, c'est le 3 de Pentacle. Alors c'est marrant parce que j'ai travaillé avec
l'effet des maisons récemment. Alors, normalement, les pentacles, on les trouve à la fin. Le 3 de pentacles, les gobelins, Hobgoblin, voilà. Alors, il apporte la chance, mais par contre, il apporte... Ah oui, ce sont les gobelins qui apportent un petit peu de tout. Ça dépend un petit peu... oui, comment est-ce qu'on dirige justement ces esprits-là dans notre maison. Donc c'est super intéressant. Donc vous voyez qu'on a, on a quelque chose d'assez complet. Alors généralement je mets pas 3 cartes de compte. Donc les contes de fées, je l'utilise pas forcément. Je vais plutôt utiliser ces 4 jeux. Les contes de fées, j'utilise généralement tout seul. Et puis voilà, alors j'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver, je vous aurai voilà, donné de l'inspiration. Vous pouvez le faire avec d'autres jeux en ayant un seul artiste, parce qu'on a d'autres artistes en fait qui ont créé plusieurs jeux, puis il y a des jeux aussi d'artistes différents qui vont très bien ensemble. Donc prendre par exemple une grande carte oracle d'un... par exemple, si on prend les jeux de Ciro Marchetti, il a fait un oracle avec des grandes cartes, qui d'ailleurs, je crois, un de mes jeux préférés aussi. Vous avez son Lenormand, et puis vous avez aussi ces tarots que vous pouvez utiliser, bien qu'ils aient pas forcément un thème comment dire, d'esprit ou de créatures fantastiques, mais vous pouvez aussi, si vous avez un oracle, un grand oracle, vous pouvez aussi après avec les thèmes créer un tirage de ce type là. Franchement, si vous maîtrisez les tarots, et vous voyez qu'ici on n'a pas forcément besoin de maîtriser les tarots, mais plutôt le travail psychologique, et le Lenormand, c'est super sympa d'associer en fait tous ces jeux là, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous embrasse tous, prenez soin de vous, à bientôt.